Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Nous continuons. Alors aujourd'hui, je vais vous passer l'intervention d'une dame qui défend les Martiniquais, donc mon pays d'origine, mes compatriotes, qui sont spoliés à la Martinique. On vole les terres et les élus sont lourdement impliqués. La situation est catastrophique. Alors je vous passe son intervention et on en parle juste après. Donc, je rappelle simplement qu'il y a, vous êtes 4, on m'a dit 5. Ils sont 5. 5 éventuellement. Donc, je rappelle simplement que vous avez droit à 5 minutes. Je vous accorde 5 minutes d'exposé, mais qu'il n'y aura pas de débat après cet exposé. Il n'y aura pas de débat. Donc, je ne sais pas lequel qui prendra la parole. Ou laquelle, quoi. Voilà, donc vous vous annoncez. Voilà. Bien le bonjour tout le monde. Je suis Rosalie Gachette, je suis la présidente de la SOPAMA. Et si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est parce que depuis plusieurs années, la SOPAMA a alerté sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terres agricoles, il n'y a plus de terres naturelles, il n'y a plus de terre pour que nous-mêmes, Martiniquais, nous puissions construire. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, nous allons alerter la Chambre des notaires, nous avons alerté la CTM, qui était encore la région. Nous avons écrit à tous les maires de Martinique pour leur dire que la situation était catastrophique. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, donc vous, personne n'a pris le temps de lire et de comprendre. Alors, lorsque nous passons dans nos forêts, ce sont des gruyères que nous rencontrons. Parce que vous allez voir que les terres agricoles qui sont censées ne pas être défrichées sont défrichées sans aucune autorisation. Les arbres sont coupés et les gens construisent à outrance. Nous avons écrit à la CDPNAF, là où nous sommes aussi membres, pour leur dire que les divisions qui se faisaient étaient des divisions qui n'avaient rien à faire sur les aires agricoles ou naturelles. Et puisque nous n'avons pas de réponse, eh bien, nous sommes dans une situation, je prendrai le cas du monsieur qui est venu nous voir il y a 25 jours, parce qu'il venait de faire 20 jours en prison. Un homme de 72 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1985, il a acheté un terrain, il a construit, et il y a quelqu'un qui a fait un titre de propriété sur sa propriété. Bien entendu, il a pris son revolver et du fait qu'il a tiré, il s'est retrouvé à la prison pour 20 ans, pour 20 jours, 72 ans. Et ce même problème que nous rencontrons avec ce monsieur, c'est le problème qu'Hervé Pinto rencontre. Hervé Pinto rencontre un problème qu'il a essayé de gérer parce que je me souviens du temps de la SOPAMA, il avait demandé une aide à la SOPAMA. Nous avons bloqué et nous lui avons dit que ce problème ne résistait pas à rester avec les tribunaux. Mais il est procédurier, cet homme. Et il connaît son droit, il connaît la loi. Ce qu'il a fait, il est parti dans les tribunaux, qui lui ont donné bien sûr raison. Donc c'est fort de ces deux jugements que depuis 25 ans, il se bat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Au lieu que ce soit ceux qui ont fauté qui soient en prison, parce que nous le rappelons et nous nous disons très fort, si la situation de Hervé Pinto persiste jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui fonctionnent avec des faux. Je veux nommer les géomètres, je veux nommer les notaires, certains notaires, enfin pratiquement tous. Je veux nommer aussi quelques élus et je veux nommer aussi des services d'urbanisme et notamment le cadastre. Parce que s'il n'y avait pas le cadastre qui essayait de fauter en modifiant du jour au lendemain le nom de certaines personnes sur les propriétés, aujourd'hui, je crois que la Martinique se sentirait mieux. Qui ont été faits, les gens sont propriétaires de leur maison
Malheureusement, ils ont eu des décisions judiciaires qui ne leur sont pas en leur faveur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes seront expulsées. Donc, Hervé Peto doit être libéré. Il doit être libéré pourquoi? Parce que si vous écoutez bien Madame le procureur qui dit que si M. Hervé lui demandait de partir sur la Guadeloupe, eh bien qu'il serait libre. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de justice et on voit que c'est un problème de politique. Alors permettez-moi de vous dire que nous avons été reçus par le préfet il y a 4 jours, mercredi dernier. Il nous a dit qu'il y a la partie judiciaire, mais que ce problème d'Hervé, qui souhaitait que ça devienne un problème politique. C'est pour cette raison que nous sommes devant vous aujourd'hui. Vous êtes les politiques du pays. C'est vous qui faites avancer le pays. C'est vous qui décidez. Vous avez la possibilité de diviser, de progresser. J'ai en main 3 feuilles. 3 feuilles, ce sont 3 plaintes qui sont parties ce matin. La date du 5 avril. Sur le terrain Clourette, au moment où je vous parle, il y a des permis de construire qui sont encore délivrés par le maire des Trois-Îlets. Donc vous avez entendu, voilà. Donc voilà ce qui se passe dans mon pays. Donc beaucoup de mes compatriotes sont complètement spoliés. On vole les terrains sont vendus, les titres de propriété sont falsifiés, et tout ça avec la complicité des élus. Comme elle l'a dit, il n'y a pas que les élus, il y a les notaires, etc. Ce sont des Martiniquais. Est-ce que vous comprenez pourquoi économiquement nos pays n'avancent pas? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est la Martinique, moi je suis de la Guadeloupe, moi je suis de la Côte d'Ivoire, moi je suis du Cameroun, moi je suis du Cap-Vert, ça ne me concerne pas, moi je suis de la Réunion, je m'en fous. Détrompez-vous, mes amis, détrompez-vous, détrompez-vous. Je vais vous mettre l'intervention d'un monsieur. Le titre de la vidéo, c'est « Ils nous ont menti depuis tout ce temps ». C'est sur la chaîne Zach Mwakassa. Je vous laisse écouter, on en parle tout de suite. Et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Voilà donc l'intervention de ce monsieur. Je ne sais plus de quel pays il est, je me souviens, je crois que c'est l'un des pays de l'AES, je ne suis pas sûr. Mais allez voir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas encore pour vous dire qu'on a des noirs vendus parmi nous. Si vous regardez les débuts de cette chaîne, les 100 premières vidéos, je détaille les caractéristiques de ces personnes qui sont sur toute l'échelle sociale et même dans notre quotidien. Ces gens sont parmi nos familles, nos amis. Donc j'ai détaillé très largement, je ne veux pas y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un niveau économique, voilà une des raisons qui fait que on n'arrive pas, nos pays, nos territoires n'arrivent pas à avancer. Et vous savez, c'est quoi le truc? C'est parce qu'on n'est pas au courant, on n'est pas formé pour comprendre ce qu'ils font. C'est ça l'un des fonds du problème, c'est qu'on n'est pas formé. Quand je vous dis d'avoir de l'éducation financière, c'est au sens large du terme. Certes, pour développer votre poids économique, vous devez apprendre, on doit apprendre à faire de l'argent, il n'y a pas de problème, mais aussi pour que vous compreniez les flux d'argent, les enjeux qu'il y a derrière. C'est-à-dire que lorsque vous serez devant une maison, un immeuble, il faut que vous arriviez à visualiser les enjeux qu'il y a derrière. Même si vous ne connaissez pas le propriétaire de la maison ou du terrain ou quoi, mais il faut que vous visualisiez les enjeux, la maison, le titre de propriété, le terrain, etc., etc., etc. À qui ça appartient tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous êtes dans votre ville, dans votre quartier, peu importe le pays où vous êtes, entraînez-vous à essayer de deviner les enjeux qu'il y a derrière. Il n'est pas question d'être un détective privé qui a toutes les infos. C'est pas ça, c'est pas ça. Entraînez-vous, entraînez-vous. Lorsque vous voyez dans votre ville, par exemple, un magasin qui ouvre et
vous voyez que le propriétaire du magasin, c'est pas quelqu'un de chez vous. Ok, commencez déjà à observer, tiens, comment il est arrivé là, comment il a monté ce magasin, même si vous n'avez pas les réponses, hein, mais interrogez-vous, et même si c'est quelqu'un de chez vous d'ailleurs, hein, interrogez-vous sur les choses, faites des recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on obtient des capitaux pour monter une entreprise, pour monter un magasin, pour monter un restaurant? Interrogez-vous. Interrogez-vous, faites des recherches, formez-vous. L'argent, c'est quoi? D'où vient l'argent? Comment on investit? Comment certains arrivent à acheter des entreprises? D'autres n'arrivent pas. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que nous devenions des gens avec un esprit affûté sur ces questions-là. On n'a pas besoin d'être multimilliardaire dès le départ. Tout ça s'apprend. Même si vous n'avez pas l'intention de monter une entreprise, formez-vous. Ayez une culture financière plus large, plus vaste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ayez une culture financière plus large, plus vaste. Soyez beaucoup plus interrogatif sur les choses concernant l'argent. Il ne faut pas qu'on soit passif. Nos parents n'avaient pas l'Internet. Donc ces élus, ces politiciens, etc., les ont entubés. Disons le mot, ils les ont entubés. Nous, il ne faut pas que ce soit la même chose. Il faut qu'on sache exactement comment ils procèdent et à quel niveau ils procèdent pour qu'on puisse leur rentrer dans le lard. Ensemble. Est-ce que vous voyez qu'on puisse pointer du doigt publiquement ce qu'ils font? Qu'on puisse mettre des noms sur les arnaques qu'ils nous font? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on change en 2024, là on arrive à la fin 2024, il faut qu'on change de paradigme. Là c'est déjà le cas, puisque les pays de l'AES, d'autres pays rejoindront l'AES. Mais il faut que nous, la population, que ce soit dans les Antilles ou en Afrique, il faut qu'on soit affûtés sur ces questions financières. Il faut qu'on soit très au courant, qu'on comprenne rapidement et automatiquement ce qui se passe. Qu'on puisse mettre des mots sur les arnaques. C'est comme ça qu'on pourra contrecarrer ces personnes. Et puis évidemment qu'on ait un poids économique beaucoup plus important. Parce que là, on pourra engager des avocats très rapidement. Il ne faudra plus qu'on attende 2, 3, 4, 5 ans. Parce que ces gens comptent sur le fait qu'on n'est pas au courant. Ils comptent sur le fait qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Le temps qu'on ait l'information, il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans qui sont déjà passés. Eux ont déjà fait leurs affaires. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Blaf! À très bientôt.